Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous, aujourd'hui on part sur un crash test avec le petit kit Wax Resist de chez Action. Alors je ne l'ai pas payé cher, je ne me rappelle plus très bien du prix, mais ça doit être en dessous de 5 € et franchement, croyez-moi, ça ne vaut pas plus. Le kit nous promet donc de pouvoir dessiner avec un espèce de crayon qui résiste à l'eau, ensuite on colorie avec ces espèces de crayons de cire qui sont aquarellables, et ensuite on va venir apposer un petit peu d'eau avec le pinceau qui est fourni, le pinceau à eau qu'on utilise normalement pour l'aquarelle, et on va pouvoir ensuite avoir cet effet un petit peu aquarelle tout en ayant les lignes blanches qui ressortent. Le kit comprend donc 10 couleurs plus le blanc et le pinceau, et on va tout de suite regarder ça. Alors au départ je voulais faire un dessin à la main, mais le problème c'est que forcément crayon blanc sur feuille blanche, bah ça se voit pas beaucoup. Du coup j'ai décidé de prendre comme ici un petit dessin donc dans un cahier de coloriage. Je vais juste venir repasser sur les traits de l'oiseau, et si comme moi vous ne savez pas très bien dessiner, vous pouvez faire exactement pareil. Pas besoin d'être un artiste pour tester ce kit et pour l'utiliser avec plaisir. Je vais donc sortir toutes les couleurs et je vais toutes les tester, mais d'abord on passe au crayonnage, c'est-à-dire que je vais utiliser ce crayon blanc qui est donc censé résister à l'eau et je vais venir passer par-dessus mes traits. Évidemment, si vous savez dessiner, faites votre dessin à main levée. Pour voir un petit peu mieux les effets de ce crayon blanc, on va venir faire un petit peu tous les traits à l'intérieur, comme ça quand je passerai mon pinceau dessus, on sera censé voir normalement le crayon blanc qui va venir réapparaître puisqu'il est censé être hydrophobe. Je voulais ensuite enlever le cahier de coloriage en dessous, mais le problème est toujours le même, c'est-à-dire que crayon blanc sur page blanche, on n'y voit absolument rien. Du coup, je l'ai laissé dessus pour avoir à peu près une idée de où pouvoir colorier ensuite. Je vais ensuite tester à peu près toutes les couleurs du kit, exprès pour voir un petit peu comment sont les couleurs et comment elles vont se dégrader ensuite en faisant un petit peu d'aquarelle par-dessus, en mettant un petit peu d'eau, et ça vous donnera une idée. Personnellement, je trouve que les couleurs sont assez jolies, il y a assez de pigments, c'est pas trop pâle, donc voilà, je suis plutôt contente par rapport à la qualité des couleurs et à la qualité des crayons. Ça reste des crayons qui sont un petit peu faits, un petit peu entre les crayons cire et le pastel, c'est un petit peu entre les deux. Donc si vous aimez bien ce type de crayon et si vous aimez le résultat final, ça peut être vachement sympa, puisque ce type de crayon aquarellable, c'est assez rare. Du coup voilà, si jamais vous aimez ça, ça peut vous convenir. Ça peut aussi très bien convenir à des enfants si vous voulez les occuper un petit peu. Ils peuvent colorier et ensuite passer un petit peu d'eau dessus. Ça peut être toujours sympa pour le mélange des couleurs, etc. Je suis allée remplir mon petit stylo d'eau et ensuite je vais commencer la partie aquarelle. Je vais donc venir poser un petit peu d'eau sur les couleurs et venir faire ces espèces de dégradés. Comme vous le voyez, la partie aquarelle des couleurs marche très bien. En revanche, aucune trace des tracés blancs que j'avais fait auparavant pour séparer les plumes, pour faire des petits traits sur la poitrine, etc. Il n'y en a absolument aucune trace. Pour moi, c'est le crayon blanc en fait qui est censé être la base de ce kit qui est totalement inutile. Donc voilà, si jamais vous aimez l'aquarelle, que vous aimez ces effets un petit peu, vous pouvez très bien acheter ce kit, vous en serez de toute façon très content. J'ai essayé aussi sur page noire, je me suis dit si jamais et tout, mais bon, voilà, ça n'a pas marché non plus. D'ailleurs, je trouve que ce crayon blanc n'est pas précis du tout, comme vous voyez, c'est un crayon de cire comme tous les autres. Et du coup, la précision n'est pas du tout au rendez-vous. Si jamais vous voulez faire des traits fins ou quoi que ce soit, il faudrait peut-être tailler le crayon avant. Mais voilà, comme vous voyez, on a absolument le même résultat totalement invisible sur une page noire. On va voir le crayon blanc en fait qui va juste se fondre avec les autres couleurs mais qui ne va pas ressortir comme c'était noté sur la boîte. Pour moi, ce test ne vaut pas du tout la peine, j'ai pas du tout pris plaisir, je pense que ce sont des crayons qui vont rester dans un placard pour le au cas où fameux de tous les artistes.
Mais voilà, je n'ai pas du tout eu les attentes qui étaient inscrites sur la boîte. Je suis un peu déçue, je suis juste un petit peu satisfaite de la qualité générale des crayons aquarellables qu'on ne voit pas partout et de ce pinceau. Si jamais vous avez aimé ce crash test, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, etc. J'en ferai peut-être d'autres si jamais ça vous plaît, si jamais vous avez envie que je teste un produit en particulier, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux ou bien dans la barre des commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour un autre tuto. Ciao!